Après, il y a les services associés. Alors, la notion des services associés, ou services secondaires, en fait, elle est très développée ces derniers temps, surtout dans le domaine des services. C'est-à-dire que pour renforcer l'attrait des services, les entreprises ou les prestataires de services, ils vont offrir, en plus du service de base, un ensemble de services pour fidéliser le client. Mais cette tradition des services, elle ne concerne pas que le domaine, si vous voulez, des biens intangibles, mais également les biens tangibles. C'est-à-dire que les services associés, c'est devenu ces derniers temps un moyen pour fidéliser les clients. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par des services associés? Les services associés classiques, c'est la garantie, en fait, et le service après-vente qui sont nécessaires dans le domaine des produits durables, qui nécessitent, si vous voulez, un entretien et un service après-vente comme l'automobile et l'électroménager, mais on peut le retrouver aussi dans certains biens d'ameublement, etc. Il y a également, en fait, quand il s'agit de produits volumineux, en fait, la livraison et l'installation peuvent constituer, en fait, des services qui sont très appréciables par le consommateur. Pour les produits, par exemple, technologiques qui requièrent un savoir-faire, en fait, le fait que le prestataire offre au client une formation pour l'utilisation de ces produits, ça constitue un moyen également pour fidéliser, bien sûr, le consommateur. Alors, une fois qu'on a parlé des différents éléments qui composent en fait un produit global, et ces éléments-là, bien sûr, au niveau de la définition de l'offre produit, ils doivent être traités avec une attention particulière. C'est-à-dire que le responsable marketing, il doit à la fois élaborer en fait les composantes intrinsèques qui vont constituer la base en quelque sorte de l'achat du consommateur, mais également prévoir les caractéristiques périphériques qui vont renforcer l'attrait du produit, et puis, au fait, offrir aussi des services associés qui vont fidéliser le consommateur. Un autre élément très important au niveau de la politique produit, c'est la gestion, en fait, stratégique de la gamme. Alors, quand on parle gamme, on parle des portefeuilles produits. Donc, nous, on le sait, il y a des entreprises qui fabriquent un seul produit, ce qu'on appelle les entreprises monoproduits, mais l'observation en fait montre que les entreprises monoproduits, ils sont relativement rares. C'est-à-dire que dans la pratique, on va trouver plutôt des entreprises qui fabriquent plusieurs produits, donc qui ont une gamme de produits, voire des entreprises qui ont plusieurs gammes de produits. Alors, on va essayer de répondre à la question, mais qu'est-ce qu'une gamme? Qu'est-ce qu'une gamme de produits? Une gamme de produits, c'est un sous-ensemble de l'assortiment de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des produits qui sont commercialisés par l'entreprise sur différents marchés. Mais cet sous-ensemble, il est constitué de produits qui présentent un réel lien de cohérence sur la base soit de la technologie utilisée, soit du type de la distribution, soit de la zone de prix, en fait, et de l'usage. C'est-à-dire que l'assortiment de l'entreprise, les produits qui sont fabriqués par l'entreprise, ils vont être distribués, si vous voulez, ou ils vont être répartis en un ensemble de sous-produits, en fait, qui ont en commun soit d'utiliser une technologie particulière, soit d'être destinés au même marché, soit d'utiliser le même système de prix. On prend l'exemple de Renault. Par exemple, Renault, on sait que c'est un constructeur automobile français. Il a plusieurs gammes produits, plusieurs gammes automobiles. Il a la gamme utilitaire, en fait, composée de véhicules qui sont destinés aux professionnels, comme par exemple les modèles Master, Trafic et Kangoo. Il a aussi une gamme classique, où là la gamme en fait des petites citadines que nous avons en ville, et puis là la gamme ces derniers temps en fait avec le développement de toutes les préoccupations pour la protection de l'environnement en fait, il a une gamme de voitures ou là de véhicules électriques qui composent par exemple les modèles Zoé, Twizy, etc. Donc là on le voit, nous avons une seule entreprise en fait avec plusieurs gammes de produits. Alors la question qui va se poser maintenant en fait, comment peut-on analyser une gamme, c'est-à-dire sur la base de quels critères une gamme peut être analysée. Une gamme, en fait, elle a trois caractéristiques, c'est-à-dire pour caractériser la structure de la gamme, nous pouvons, par exemple, étudier la largeur de la gamme,
la profondeur de la gamme et éventuellement, bien sûr, la longueur de la gamme. La largeur de la gamme, en fait, elle définit le nombre de lignes mises en vente par l'entreprise. Par exemple, on prend l'exemple de la gamme Boursin. Pour la gamme Boursin, on voit qu'elle a 5 lignes de produits. Chacune de ces lignes de produits, elle répond à un segment de marché qui est bien sûr particulier. Donc 5 lignes de produits comme Boursin fromage, Boursin tartine, etc. Donc chacune des lignes, elle répond à un besoin spécifique et donc à un segment de marché, bien sûr, qui est spécifique. Ce qu'on remarque aussi au niveau de l'exemple de Boursin, c'est que chacune des lignes, en fait, elle est composée d'un nombre de produits qui est différent. Plus le nombre de produits est grand, plus la ligne, elle va être profonde, d'où la notion de la profondeur de la gamme. La profondeur de la gamme, elle mesure le nombre de produits offerts dans chaque ligne. Donc, on peut trouver des gammes qui sont plus profondes que d'autres. Et d'ailleurs, la profondeur de la gamme est un signe de spécialisation de l'entreprise.